Hello, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine du vidéo blog. Il faudrait que je trouve un nom. Si vous avez des idées d'ailleurs, n'hésitez pas. Du coup, juste pour vous redire, donc moi si vous me découvrez, je suis Marjorie Lempereur, professeure de danse sur Montpellier. Et d'ailleurs, j'organise en mois de septembre, je participe à plein d'événements de danse gratuits. Donc si vous avez envie de découvrir la danse, de tester, n'hésitez surtout pas. Ça démarre jeudi 9 et 16 septembre par deux événements apéro danse au parc du Pérou pour apprendre une chorégraphie. Et ça continue, il y a un projet danse et vidéo et je participe au festival I Love Planet. Il y aura aussi plein de surprises tout le mois de septembre, donc voilà, rendez-vous sur la page d'accueil du site pour avoir toutes les infos et surtout n'hésitez pas, profitez-en, c'est gratuit, c'est justement l'occasion aussi de se connaître, de se mettre à la danse et de voir si vous voulez ou pas ensuite adhérer aux cours de danse qui démarreront en octobre. Je ferme la parenthèse. Une semaine, enfin toutes les semaines, je vous délivre une vidéo, soit en rapport directement avec la danse, soit avec comment se passe un cours de danse, etc. Cette semaine, je reviens un peu sur un thème que moi j'adore, qui est comment travailler le lever de jambes. C'est souvent un sujet qu'on trouve impressionnant chez les danseurs et les danseuses, et d'ailleurs que quand on ne danse pas, on se dit souvent mais ça c'est pas un truc pour moi, je suis pas assez souple, etc. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu quelles sont souvent les fausses croyances qu'on a autour de ces histoires de lever de jambes. Qu'est-ce que ça apporte en fait aussi par rapport au corps de savoir faire ça, quel bien-être ça peut procurer et pourquoi c'est intéressant d'apprendre à savoir lever une jambe, bien qu'en soi on n'en ait pas vraiment besoin dans la vie. Et ensuite je vous expliquerai quelques moyens, méthodes pour le travailler tranquillement. Si vous avez envie d'approfondir, il y a soit les cours de danse, soit la capsule bien-être qui est un cours en ligne vidéo hebdomadaire de vidéos à la fois un peu étirement, détente et renforcement musculaire autour du thème de la semaine. Donc concernant le travail de jambes en danse, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui fait un peu rêver quand on voit les danseuses lever la jambe haut comme ça et qui a l'air assez inaccessible. Moi j'avoue que c'est une des parties de la danse que je préfère, je crois, le travail de jambes. Je trouve que c'est vraiment ça permet à la fois de renforcer le corps, en même temps de l'étendre, de travailler dans l'espace. Et puis c'est aussi du coup, le travail de jambes, c'est aussi une histoire de droite-gauche. Hein. Du coup, on va travailler aussi beaucoup la coordination, les changements de poids du corps et tout. Donc c'est un travail qui est aussi un peu challengeant. Bref, moi j'aime beaucoup ça. Souvent, on croit que pour pouvoir lever les jambes, il faut une grande souplesse. Alors je vais déjà vous expliquer, je vais démonter cet argument très rapidement. Il y a des personnes qui ont de très grandes souplesses, notamment des gymnastes par exemple, qui font des super grands écarts et qui ne sont pas capables de lever leurs jambes une fois debout, tout simplement parce que être souple et avoir les muscles hyper laxes, détendus entre guillemets pour caricaturer et pour vulgariser, ce n'est pas du tout la même force dont on a besoin pour lever une jambe. Et deuxième argument, par exemple, je ne sais pas faire le grand écart, pour autant, je suis quand même capable de lever mes jambes, bon là vous ne voyez pas évidemment, mais assez haut, d'accord? Donc ce n'est pas nécessairement lié. Effectivement, il y a quand même des choses, il y a des allers-retours à faire entre la souplesse et le lever de jambes, mais être souple ne veut pas dire savoir lever une jambe, et pour lever une jambe, il ne faut pas savoir faire le grand écart. La différence, c'est qu'en souplesse, on va travailler sur le fait de ne pas avoir de douleur en tirant sur ses muscles, alors que quand on travaille debout sur le fait de lever une jambe, on travaille plus sur la coordination, notamment entre la jambe de terre et la jambe de l'air. Ça, c'est vraiment un vocabulaire de danse. On a toujours une jambe de terre qui est notre ancrage et une jambe de l'air qu'on va s'amuser à faire plein de choses. Et c'est ce travail-là qui nous intéresse quand on fait du lever de jambes, enfin du travail de jambes. Le problème, et souvent ce qui fait que c'est mal travaillé, c'est qu'on va vouloir prendre en force pour lever. Du coup, on va contracter les muscles de la cuisse très fort et on va se retrouver après à avoir des corps plutôt de rugbyman que de danseuse, à avoir des gros biscottos ici. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut en danse, puisqu'on cherche à avoir des corps avec des lignes quand même plutôt harmonieuses pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et en plus, quand on danse, l'objectif c'est quand même
de se mouvoir, de bouger en donnant l'impression que c'est facile. Donc on ne va vraiment pas travailler justement en force et en raccourcissant les muscles, on va plutôt travailler en les allongeant. L'autre erreur qui est souvent faite, c'est de travailler en compensation et de vraiment se concentrer sur la forme. Ça, je le répéterai jamais assez, je veux dire. En danse, pour travailler efficacement, il faut beaucoup mieux, à mon sens, travailler par les sensations, et c'est ce que j'arrête pas de travailler en cours, que de travailler par la forme du corps et la forme du mouvement et à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on voit et le fait qu'on voit que sa jambe n'est pas assez haut. Et c'est pour ça que pour ma part dans les cours, j'essaye de travailler le plus possible sans le miroir. Alors des fois on s'en sert pour les enjeux de mémoire et de coordination, mais vraiment le miroir n'est pas là pour vous indiquer si votre mouvement est juste ou pas. On va plutôt travailler dans les sensations. Je m'explique. Par exemple, quand on veut lever la jambe, on va avoir tendance à forcer et du coup on va compenser avec le dos ici. Et résultat, on va tout enrouler et puis en fait on va galérer et en plus on va avoir mal et ça sert à rien. Et on va se regarder dans la glace de face comme ça, puis on va se dire ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas. En plus on voit pas du tout l'arrière de son dos et en fait on est en train de tout déformer. Donc ça c'est vraiment une autre erreur. Donc dans les erreurs, je récapitule. Prendre tout en force comme des rugbyman et avoir des biscottos hyper lourds et puis en fait galérer alors qu'on est censé être là pour se faire du bien avec plaisir. Se focaliser sur la forme et le fait que sa jambe est jamais assez haut et compenser et donc en fait déséquilibrer le corps. Bon alors maintenant qu'on a dit tout ça, comment on fait? Alors il y a 4 choses importantes qui peuvent vous aider à réussir à lever les jambes. La première, c'est vraiment de comprendre, d'intérioriser et d'incorporer vraiment avec le corps que la hanche est une articulation avec beaucoup de liberté. C'est l'articulation la plus libre dans le corps, je crois, ou l'épaule. Je ne sais plus, c'était l'occasion d'un des quiz sur Instagram, vous pourrez toujours aller voir. J'ai déjà fait un article sur les hanches, je vous renvoie vers ça. Mais vraiment, déjà, vous pouvez le voir par vous-même en étant debout sans chercher à lever les jambes. La hanche est une articulation mobile, très mobile. Et donc la jambe est assez libre de bouger. Donc a priori, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir lever les jambes d'un point de vue articulaire. Ensuite, la deuxième astuce pour éviter de prendre en force, etc., ça va être de venir s'appuyer sur son dos et notamment sur son axe vertical. Et donc de bien dissocier l'axe vertical qui part des fessiers, des ischions, qui sont les petits os qu'on a sous les fesses, jusqu'au sommet du crâne, et de venir pour développer ses jambes, s'appuyer sur cet axe-là vertical qui va être vraiment notre point de repère. À nouveau, ça c'est plus une histoire de sensation qu'une histoire de visuel. Donc c'est à vous aussi de venir trouver cet appui-là dans le dos. On peut le trouver de plein de manières et les bras vont souvent vous aider à ça. On va souvent travailler les jambes en ayant les bras à l'horizontale pour trouver cette sensation-là des omoplates et venir s'appuyer sur le dos pour être plus libre de bouger. On peut aussi avoir tendance à mettre les bras en l'air pour trouver cette sensation d'axe vertical. Et travailler avec les jambes pliées va aussi vous aider à avoir cet axe-là qui va vraiment des fessiers jusqu'au sommet du crâne et d'être plus libre ici dans les jambes. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième, c'est d'intégrer que pour pouvoir bouger, il faut quasiment toujours un point fixe et un point mobile. Si tout bouge, on n'a plus de repères et c'est vraiment très compliqué. Et donc, dans le cadre du lever de jambe, on va vraiment travailler avec notre hanche et notre dos qui sont des points fixes pour nous permettre d'avoir une jambe qui est mobile. Parce que si tout bouge, eh bien en fait on n'a plus de repères, on n'a pas de construction. Et c'est ça qu'on va appeler le placement en danse. Ça va être d'avoir ce point fixe. Alors fixe ne dit pas figé ni crispé, mais en tout cas ce point de repère du bassin autour duquel je vais pouvoir articuler ma jambe. Enfin, dernière astuce pour éviter l'effet rugbyman, c'est d'éviter de travailler en force et en raccourcissement. Donc comment on fait? Soit on travaille en longueur et on essaie vraiment de trouver des lignes qui sont très très grandes, soit on va s'aider des articulations et notamment du genou pour travailler le lever de jambe. Le sol est aussi un super appui. Dernière petite astuce que je n'ai pas précisée, mais parce que ça m'avait l'air évident, mais ça vaut quand même toujours le coup de le rappeler. On
est limité en mobilité en parallèle. Vous pouvez essayer, ici on est vite coincé. C'est pour ça qu'en danse on travaille souvent en dehors. Et donc pour ça, ça veut dire faire une rotation et toujours chercher à présenter l'intérieur de ses jambes. La raison pour laquelle on travaille en dehors, c'est vraiment notamment pour pouvoir lever les jambes, parce qu'en fait sinon on est vite coincé. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, donc je répète les 4 astuces: comprendre que la hanche est capable de bouger dans toutes les directions et on a une meilleure mobilité en dehors. 2. S'appuyer sur son dos, et ses bras peuvent être une manière de s'appuyer sur son dos et vraiment comprendre que le dos est notre appui, dos, buste, abdos, et donc s'en servir comme d'un point fixe, un appui pour permettre la mobilité des jambes. Point fixe, point mobile à intégrer. Si je veux que mes jambes soient très mobiles, je vais pouvoir m'aider de points fixes comme les bras, le dos. Et dissocier le fait de lever les jambes et les sensations de longueur ou d'articulation pour nous permettre de lever les jambes. Concrètement, comment on fait? On va travailler sur les hanches pour en terminer avec cette croyance que la souplesse est responsable ou non de notre capacité à lever les jambes. Et donc on va travailler à débloquer les hanches. Donc ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire soit ici sur place, ici simplement en voulant bouger les jambes, ici en cherchant à venir mobiliser les hanches. Il y a beaucoup de croyances sur les hanches, je vous renvoie à l'article sur les hanches. S'appuyer sur son dos, donc là vraiment c'est simplement un travail de sensation des omoplates. Vous pouvez le faire simplement debout, vous sentez le lien entre vos deux bras, vous pouvez le faire avec les bras en l'air et vraiment on va chercher à s'appuyer sur son dos et notamment à l'arrière et à se grandir en opposant le bassin et la tête. Vous n'avez pas besoin de lever beaucoup les jambes pour trouver cette sensation-là. Et vous allez voir, en plus, c'est une sensation assez agréable. Ça permet notamment de renforcer le dos, ce qui est aussi un exercice très utile pour le bien-être dans le dos au quotidien. Une autre astuce, ça va être de travailler la répartition du poids de son corps. On ne peut pas lever une jambe si on a le poids dessus. Donc pour ça, ça va être d'intégrer comment j'arrive à avoir mon poids du corps sur une seule jambe et à trouver un axe vertical où je suis bien plantée dans le sol, la tête vers le plafond sur ma jambe de terre pour pouvoir libérer la jambe de l'air. Ça veut aussi dire d'avoir les hanches tranquilles, parce que si je suis là, j'ai perdu mon axe, si je suis là, je l'ai perdu aussi. Donc je trouve mon axe et je travaille déjà juste à trouver mon axe. Il y a un exercice voilà, ça peut être juste de passer en retiré d'un pied sur l'autre et à chaque fois de bien trouver son axe détendu, les épaules tranquilles, le pied bien ancré dans le sol et les hanches pas figées en contractant les fesses, pas complètement tombées ici, mais bien dans l'axe où on sent que ça circule ici à la verticale. Donc trouver son poids du corps sur une seule jambe et réussir à passer de l'un à l'autre en gardant toujours son axe vertical. Une autre astuce pour y arriver, c'est évidemment de s'amuser avec sa jambe en l'air. Ça paraît bête, mais c'est un vrai exercice. Donc par exemple, à deux, ce que vous pouvez faire, c'est improviser. Il y en a un qui désigne un endroit et l'autre doit venir toucher avec son pied l'endroit désigné par le partenaire. Simplement tout seul aussi, vous pouvez vous mettre simplement sur une jambe, prendre une musique et venir essayer de faire tous les mouvements de jambes que vous pouvez sans tomber. Et si on tombe, c'est pas grave. Et vous allez voir que vous allez faire des mouvements dont vous ne vous sentiriez même pas capable. On arrête de réfléchir un petit peu et de mentaliser. Et donc la dernière astuce, c'est évidemment de se servir du sol, notre ami. Donc dans les appuis, on a les bras, le dos et le sol. Donc la jambe de terre qui est bien dans le sol et la jambe de l'air quand on fait un battement qui va vraiment brosser, pomper dans le sol. Et sinon ici quand je développe, c'est vraiment la jambe de terre qui s'appuie sur le sol. Donc le sol est notre ami, il nous permet d'avoir des appuis autres que nos gros quadriceps. Donc juste un petit peu de mots techniques pour finir et pour vous expliquer un peu les différentes manières de travailler les jambes. On a globalement deux grandes manières de lever les jambes en danse. On va avoir le battement, donc où la jambe elle est allongée et là où vraiment on va se servir comme d'une pompe du sol en pressant dedans pour l'amener le plus loin possible et c'est ça qui évitera le quadriceps. Et on a le développé où là au contraire je vais me servir du genou qui monte pour articuler ma jambe.
Dans les petits points de vigilance à avoir, quand on est à l'avant, on va avoir tendance à vouloir pencher le dos comme si on voulait accompagner, alors qu'au contraire, on cherche à garder son axe vertical. Quand on est sur le côté, c'est pareil, on va avoir tendance à mettre du poids, donc on cherche l'indépendance de la jambe. Et surtout, quand on est derrière, on va avoir tendance à venir pincer ici les lombaires. Donc on n'hésite pas à avancer un peu le haut du buste, que ce soit dans un battement ou dans un développé, pour garder ici de la longueur au niveau des lombaires, la respiration, ne pas les pincer et garder cette liberté qu'on a dans la jambe. C'est vrai qu'à l'arrière, on est un peu plus limité, donc on adapte pour que ça reste sain pour le corps. Donc, quel intérêt en fait de savoir faire ça dans la vie? A priori aucun, à moins que vous ayez envie et que vous aimiez bien ouvrir les poignées de porte avec vos doigts de pied ou attraper des choses avec vos pieds. Ceci dit, c'est vraiment un mouvement qui va permettre de renforcer du coup le dos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile quand on passe son temps assis. De travailler à l'ouverture des hanches, donc de déverrouiller aussi les hanches et les jambes. C'est des mouvements qui vont aussi quand même permettre de renforcer les cuisses de manière assez saine puisqu'on travaille en longueur, etc. Et enfin, ça va permettre de travailler aussi la voûte plantaire et les appuis, puisque effectivement on travaille autant sur la jambe qui est à terre que sur la jambe qui est en l'air quand on fait un travail de jambe. Donc pour toutes ces raisons, c'est quand même un travail qui est plutôt très sain et qui va en plus apporter à la fois du renforcement musculaire et en même temps, vu qu'on travaille en longueur, qui va permettre de trouver cette sensation d'ouverture, d'étirement, d'aération du corps qu'on adore trouver en danse. Voilà, écoutez, j'espère que tout ça vous a donné envie de vous mettre à lever les gambettes. Je récapitule les petites astuces. Donc travailler déjà à transférer son poids du corps sur une seule jambe et s'amuser à voir ce qu'on peut faire avec la jambe qui est en l'air en travaillant sur son axe. Donc on cherche vraiment à sentir un axe solide sur la jambe de terre. Évidemment, on travaille à faire des deux côtés si on ne veut pas se déséquilibrer. Improviser du coup avec une jambe en l'air pour voir tout ce dont on est capable. Et là, on peut vraiment se permettre de s'amuser avec le dos et d'aller chercher vers les extrémités. Toujours de manière ludique, sans prendre en force et pour s'amuser. Travailler son dos en venant s'aider des bras et en cherchant à sentir ses omoplates. Et enfin, s'amuser avec ses articulations, donc faire bouger ses hanches, ses genoux. Et si vous faites ces 4 exercices assez régulièrement, je pense que globalement vos jambes vont commencer à se délier, à monter et à s'amuser. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas que si vous avez envie de vous mettre à la danse, il y a tous les rendez-vous du mois de septembre gratuits sur Montpellier et il y aura quelques petites surprises en ligne, dont un challenge de danse pour apprendre une chorégraphie ensemble. Donc voilà, tout ça est gratuit. Tous les liens sont en bas de l'article et en description de la vidéo. Vous n'avez qu'à laisser votre prénom, votre mail, je pense, en général. Et voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet, sur la danse ou autre, je suis là pour y répondre avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.